Non, laissez-le. Non, Abdel Razak. Le débat est devenu un véritable spectacle, à tel point qu'on a tous en tête une réplique culte comme celle-ci. Non mais vous savez, j'ai dit que vous étiez un excellent romancier, ce que je crois toujours. Mais il ne faut pas vous essayer à la pensée, c'est pas fait pour vous. C'est un clou. Mais avant d'être un appât à téléspectateurs, le débat c'est surtout le cadre civilisé de la confrontation des idées. Autrement dit, plutôt que de se mettre sur la gueule, on préfère s'opposer des arguments, parfois de manière plus ou moins violente, mais toujours en préférant les mots au point. Enfin, je dis toujours, mais c'est vrai que pour certains, cela semble plus facile à dire qu'à faire. Si les boxeurs qu'on vient de voir maîtrisent parfaitement les droites et les uppercuts, pour les débatteurs, l'art à maîtriser, c'est normalement la rhétorique, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui visent à structurer le discours pour mieux convaincre. Et là aussi, vous avez des champions qui ont fait de l'analyse rhétorique le thème de leur chaîne YouTube. Et le maître incontesté dans ce domaine, c'est bien Viktorovitch. D'autres, comme Fabien Olicard, ne s'intéressent pas à ce qui est dit, mais plutôt à ce que les débatteurs laissent entrevoir. Ce que l'on appelle le langage non-verbal. Un mouvement d'épaule, un léger sourire ou des bras qui se croisent. Autant de détails qui sont apparus pour la première fois le 26 septembre 1960. Date du premier débat télévisé de l'histoire qui opposait alors Richard Nixon à John Fitzgerald Kennedy. Les deux hommes s'affrontent sous le regard de 66 millions d'Américains, ce qui en fait l'une des émissions les plus regardées de l'histoire. Et malheureusement pour Nixon, l'image d'un Kennedy jeune et charmeur va contraster avec celle d'un Nixon vieillissant qui, comble du malaise, transpire sous les projecteurs. Résultat des courses, c'est bien Kennedy qui est élu. Alors je ne dis pas que la raison de son élection, ce sont les lumières du plateau, mais notons tout de même que les Américains qui ont écouté le débat à la radio et uniquement à la radio ont trouvé Nixon plus convaincant. C'est dire le poids de l'image dans la manière dont nous recevons les discours. Il existe une multitude de travaux scientifiques qui ont démontré que les beaux nous inspirent plus confiance, sont considérés comme plus intelligents et sont en général mieux traités. Et ça, les démocrates derrière Kennedy le savaient très bien. Durant toute la campagne, les attaques contre Nixon visent principalement son image. Tout cela pour dire que l'idée dans un débat, c'est de convaincre avec des arguments, par la raison. Mais la triste réalité, c'est que la forme est tout aussi importante que le fond. Kennedy, 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 Kennedy,